Rechalons par ici. Nous allons ici écouter le collègue de Patrice Nouma. C'est son collègue, hein. C'est les collègues. Ils veulent me ôter ma vie. Celui-ci, il est parmi, hein. Le père ici. J'ai dit que je faisais la paix avec lui. Mais la paix ne veut pas dire que s'il parlait les choses que je ne comprends pas, je ne vais pas venir ici essayer de comprendre quelque chose, les choses de la vantardise, de l'opulence, les choses du monde. Il parle beaucoup, hein, mais nous on va écouter un petit passage qui m'a interpellé ici. Je vais lui laisser son message. Jean-Lucien Tuntolo, le prêtre de la paroisse Saint-Michel-Archange de Kiev, qui était Marie médiatrice d'Etourie. Et tout dit non, qui disait la messe chez le Père de la Nation. C'est lui qui est ici, hein. Le collègue de Patrice Nouma. On va l'écouter ici pour le carême. Qu'est-ce qu'il nous raconte dans la vantardise? L'homme de Dieu-ci. Lui, il est église catholique romaine, donc lui n'a pas le droit aux femmes. Mais sauf que moi, si j'étais sa femme, on y a ce au téléphone, hein. Le monsieur, si. Donc, si je parle qu'on y a ce au téléphone ici devant vous, il va aussi aller attraper que le AVC, pas son âme, au cas où. Parce que quand tu viens faire les bêtises, tu vas sauf qu'à assumer, monsieur. Là, voici, c'était mon mari physique et spirituel. C'est lui qui est ici, hein. Monsieur Jean-Lucien Tuntolo parle. On va t'écouter ici en public. Le père, parle, hein. Parle ici. On va l'écouter. Le monsieur, vous allez entendre, il y a la vantardise. Posez votre téléphone là, vous allez voir qui va disparaître. Laissez tomber un peu de 10 000, un peu d'argent, vous allez voir qui va disparaître. Je l'ai dit dans les antennes de la CRTV avant-hier que les privations dont il est question aujourd'hui doivent changer selon notre environnement. On va d'abord l'arrêter ici, le père. Je l'ai dit dans les antennes de la CRTV avant-hier et tout et tout. Vous voyez qu'il nous ramène la vantardise ici. J'ai essayé de laisser la lumière du jour. C'est ça là qui fait ici. C'est les choses de la vantardise. Hein. Donc pour lui, le fait que je vous dis ici que c'était mon mari physique et esprit, on y a ce qu'au téléphone, et la nuit fait spirituellement, il tremblait mon esprit un peu de partout, me rendant un cheval de nuit. Donc si je dis c'est ici là qui est vrai, il va attraper la AVC sur quelle base? Par rapport à quoi? Puisque c'est la vérité qui est ici. Donc lui, au lieu d'aller dans son secret pour aller demander pardon à Dieu de Niorceline, alors qu'il n'a pas le droit à ça, selon ce qu'il a choisi. Donc lui, c'est son image que lui va vouloir nous protéger ici. Jusqu'à il va être traumatisé dans son cerveau pour la vérité de quelque chose qu'il a fait. Jusqu'à il va mourir que le AVC. Si tel est le cas, paix à son âme, j'espère que ça ne va pas arriver pour lui, qu'il va se convertir, se repentir et nous parler la vraie vérité des vraies choses de Dieu-ci. Ça nous a mené que j'étais à la CRTV, j'ai cherché l'opulence, le luxe, la vie de somptuosité, patati, patata, pour venir nous berner. On va écouter le père si. Jean-Lucien Tuntolo parle, le père. Donc, comment les réseaux sociaux et la télé et toutes ces choses-là nous empêchent de faire l'effort de carême. Ne doit pas seulement s'abattre, on va s'abattre sur les aliments. Hein? On va forcer les aliments, pourquoi? Il faut se forcer nous-mêmes. Nos mauvaises habitudes. C'est là où on doit montrer le muscle. Laissez les boissons. Hein? Parfois, même en pauvre, toi, tu vas te priver que tu vois d'abord la nourriture là-haut. Tu ne vas pas manger la viande. Qui te donne d'abord, tu d'abord. Vous entendez les guignons dans la salle. Ah, Mano! Ah, Mano! Notre père spirituel, notre couverture spirituelle, jusqu'au jour où leur père va quitter la terre avant eux. Ils seront des orphelins spirituels. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la couverture spirituelle de tout le monde. Monsieur, c'est vrai ce que tu dis, Jean-Lucien Tuntolo, que le carême n'est pas un moment de se faire voir, de se priver de la viande, de montrer qu'on est trop dans le carême. C'est notre fond intérieur qui doit être changé. Et ça n'attend pas le carême.
On peut le faire tous les jours au quotidien. Moi, tous ces tralala, ça ne m'intéresse pas. Vous qui dites que l'église catholique fait l'idolâtrie, c'est les dogmes. Il faut savoir qu'il y a des gens à l'église catholique qui n'ont pas besoin de carême pour vivre leur vie, leur foi, leur relation avec leur Dieu. Tel est mon cas. Je n'attends pas après carême pour savoir ce que je vis avec mon Dieu. Parle, monsieur Jean-Augusto Tontolo, parle. On t'écoute. Si Dieu te donne la viande, un jour tu fais le carême, tu vas avoir ça. Il y a des collations et tout. Tu sais que la viande est là, mange ta viande, mon frère. Ce n'est pas un problème de diététique, le carême n'est pas un problème de diététique. Le carême, c'est un problème de conversion. Nous débarrasser à la lumière de la parole de Dieu de nos mauvais penchants. Toi, la bière est déjà très chère. On te pose une bière, tu ne bois pas. Tu la vois chaque jour quand il n'y a pas de carême, tu la vois vraiment. Si le Dieu de bonté, comme je disais, quand l'époux est là, il y a la fête, le Dieu de bonté fait que pendant le carême, il t'envoie une bière miraculeuse, tu la rejettes. Hein? Il dit que le temps du carême, hein, on n'est pas obligé de se forcer parce qu'on fait le carême. Ce que je comprends parfaitement, parce que ce n'est pas le carême qui fait ta foi. Ok? C'est ta relation avec Dieu. Tu as quelle relation avec Dieu? Ton cœur, il est comment? Parce que tu peux faire tous les carèmes du monde. Moi, je connais quelqu'un qui faisait le carême strict de matin, de minuit jusqu'à 18 h. La personne était en abstinence de tout. De nourriture, de boissons, de l'alcool pendant 40 jours. Dans ma maison, il y a quelqu'un qui fait le carême. Imaginez qui fait le carême chez moi. Mon seul enfant qui a été baptisé à l'église catholique. Parce que mes grands-enfants, je ne les ai jamais baptisés. Parce qu'il y a quelque chose que je ne sentais pas là-dedans. Je n'ai pas voulu. Je les ai laissés le libre arbitre, qui grandissent et qui fassent leur choix de vie. Mais la plus petite, son père a voulu qu'on la baptise. Et c'est elle, cette année, qui a décidé de faire le carême. Et dans le carême, elle voulait jeûner. J'ai dit non. Elle a décidé d'arrêter la viande 40 jours. La gamine, la plus petite qui a 11 ans. Et je ne peux pas lui refuser ça. Parce que c'est son choix de vie. D'accord? Par contre, je ne veux pas trop qu'elle rentre dans ces choses-là. À la base, je voulais mettre mon enfant bonne sœur. Jusqu'à ce que les prêtres catholiques me montrent ce qu'ils m'ont montré, la sorcellerie. J'ai dit, mon enfant, il ne va pas dans ça. C'est interdit et c'est hors de question aussi longtemps que je vais respirer. Il parle les bonnes choses ici. Lui, il ne les respecte pas. Hein. Quand il y avait le carême, c'est moi, au téléphone. Je crois que dans le carême, il y a l'abstinence sexuelle, non? Ou bien, je ne connais pas ces choses-là. Hein. Moi, je connais ma relation avec Dieu. Un point, c'est tout. Monsieur parle. Jean-Augusto Tontolo parle. Parle ici, on va t'écouter, dis donc. Le carême ne se résume pas aux privations. On s'impose les privations comme punition par rapport à nos mauvaises habitudes. On brime notre corps parce qu'il ne veut pas s'améliorer. Normalement, les efforts de carême ne se limitent pas au temps de carême. Quand on a pris une bonne habitude de faire le bien, on ne doit pas dire comme la Pâque est venue, je rentre dans mes mauvaises habitudes. Bienvenue le vol, l'injustice, bienvenue le commercial, le coupérage, bienvenue la médisance, la violence. Non. Le carême est un temps de maturation. C'est quoi la violence? Bienvenue la violence, il dit. C'est ce qu'il dit ici. Bienvenue la violence. La violence, elle est comment? Physique, psychologique, mentale, spirituelle. Je ne sais pas de quelle violence nous parlons ici, que lui parle. Monsieur, tu peux bien nous expliquer encore l'affaire ici? Parce que là même, je fais ta publicité ici. Explique-nous ça très bien, c'est important. Ok?
Parce que toi, ta violence que tu m'as fait, c'était psychologique, c'était mental, c'était physique et c'était spirituel. Est-ce que toi, tu t'es levé un jour pour me demander pardon pour toi, tout ton mal? Non, jamais de la vie. Tu t'es levé, tu allais raconter partout pour saler mon nom que moi, j'étais une personne instable. Alors que c'est toi, tu m'as rendu plus instable. Je ne vais pas parler du premier prêtre qui a commencé et les autres là. Je parle de toi personnellement. Tu m'as rendu complètement instable. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans les mauvais travers de Patrice Nouma. Est-ce que tu as pris ton téléphone un jour pour moi me demander pardon pour tout ton mal? Non, tu m'as dit que Dieu va me frapper bientôt et tu m'as sauvagement attaqué les derniers temps quand vous êtes allé m'attaquer avec vos loups serpents dans l'unique but de me donner le AVC. Mais c'est Dieu qui tient mes nerfs, c'est Dieu qui tient mon cœur. On va t'écouter, Augusto, tu te le parles, le Père. Parle. Et tu nous ouvres le carré pour que nous puissions grandir spirituellement. Quand on abandonne un mauvais penchant, on ne doit plus y retomber. D'accord. Le carême nous guérit et nous élève. C'est pourquoi le carême est une grande beauté parce qu'il nous donne une belle physionomie. Il donne une belle physionomie à notre âme. Et l'étude que nous avons mettée aujourd'hui nous aide véritablement à nous examiner. Eh bien, le carême ne se résume pas au jeûne et à la privation de tel ou tel aliment, mais le carême est un combat spirituel où nous rentrons à nous-mêmes pour nous poser la question: mes paroles, mes actions, est-ce qu'elles sont positives? Non, il veut dire, enfin, je vais globaliser rapidement. Il veut dire que le temps du carême, il faut s'examiner, se remettre en question, se remettre en cause et se revoir. C'est ce que, enfin, depuis le début qu'il parle, c'est un peu ce que j'ai compris en gros. Donc, il le fait à rallonge. Je ne sais pas le tout, le pourquoi du comment, mais il peut écourter en disant voilà, 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 point barre. Ok? Et le carême, Monsieur Jean-Augusto Tutolo, ça doit commencer par toi-même. Je te dis maintenant, si j'ai un message pour toi, je vais te le donner ici en public. Ouais, nous sommes d'accord là? Ok? Donc maintenant, si j'ai un message pour toi spécialement, je te le donne en public. Parce que mon but étant que tu changes. Mon but étant que tu sortes dans ce que tu es. Oui, tu connais beaucoup la parole de Dieu. Tu prêches très bien, là n'est pas la question. Mais, est-ce que tu crois à ce que toi tu racontes aux gens? Ça, non. Si tu croyais à ça, tu ne m'aurais pas fait tout ce que tu m'as fait. D'accord? Donc maintenant, le temps de ton carême, revois-toi bien. Examine-toi très bien. Ça ne sert plus à rien d'envoyer les esprits dans la vie des gens, le mamawata, les sirènes des eaux, les totems et tous les totems en tout genre. Non, c'est pas normal. Revois-toi, monsieur. On l'écoute, le Père. On va écouter le Père. Hein. On va clôturer. Dieu nous a dit les deux commandements par la bouche du Christ: aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer le prochain comme soi-même. Pour vivre. Je coupe là. Aimer le prochain comme soi-même. Moi, j'ai aimé ce monsieur plus que moi-même. J'ai prié pour ce monsieur comme je n'ai jamais prié pour personne dans ma vie. J'ai prié pour lui. Je vous ai déjà mis les vidéos ici. Je n'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un dans ma vie. Est-ce que ça a touché son cœur? Je ne pense pas. Et quand on vient vous parler ici, je crois qu'on va l'arrêter ici. Hein, je ne vais plus continuer ces bêtises-là. Ces affaires-là, je veux dire. Et quand on vient vous parler ici que c'est pas parce que les hommes de Dieu, femmes de Dieu, sont devant vous dans les églises, les cultes et vos conneries-là, qu'ils connaissent Dieu. C'est faux. Fake news. Parfois, vous connaissez Dieu mieux que ces gens. Mais vous cherchez quoi derrière ces personnes? Que tous les jours, ils vont vous dire, venez contribuer ici, on va construire le temple de Dieu. Venez contribuer ici, on va aller s'occuper de quoi? Qu'est-ce? Ils vous disent quel jour même que venez un peu ici, il y a les orphelins qui souffrent, les veuves. Bon, il y a aussi les veuves là, qu'elles ont fait la sorcellerie pour ôter la veille de leur mari. Hein.
Même il y a aussi les veuves bizarres, mais plus les orphelins, ces enfants qui souffrent. À quel moment ils vous disent de contribuer pour ces enfants-là? Non, non, non. Tout pour eux, rien pour les autres. Tout pour les gens-ci, rien pour les autres. Et on ne vous dira jamais assez la vérité. Parce que nous autres, qu'on met notre vie en pâture, on met le visage à contribution, on met notre salive, on met notre énergie. Heureusement qu'il y a un Dieu qui est juste au ciel pour nous protéger des flèches que nous recevons, des attaques que nous avons. Mais vous êtes là, vous les sorciers, si on vous connaît. Tu dis à quelqu'un qui ne veut plus entendre le nom, si la personne se lève que, oh, mon homme de Dieu là, il est vraiment bon, hein? Il m'a encore fait que ma femme de Dieu là, lâchez les baskets aux gens. Si vous êtes membre des mauvais bateaux, fichez le camp aux gens. Sur ce, shalom, j'ai fini avec le Père, on avance. Si j'ai encore quelque chose ici, c'est le collègue de Patrick Nouma qui est ici, je reviens.